C'est officiel. Personne ne peut plus dire ce qui est réel. Jetez un œil à ceci. Voici Michael Jackson. Et voici Tupac. Et voici Whitney Houston. Mais voici la trappe. Toutes ces performances sont des hologrammes. Mais si vous pensez que c'était pas réel, fixez vos yeux sur ce panthère de la Caroline, puis sur ces robots qui sont aussi apparemment friands de football américain. Mark Zuckerberg prédit que les hologrammes ne nous surprendront plus et que bientôt, ils feront partie de la vie quotidienne. Dans le futur, je pense que ce n'est pas si loin. Vous entrerez dans une pièce et il y aura autant d'hologrammes de choses numériques avec lesquelles vous pourrez interagir que d'objets physiques. Pensez maintenant que vous sortez avec vos amis. Très bientôt, je pense que nous serons à un point où vous serez physiquement là avec certains de vos amis et d'autres seront là numériquement, sous forme d'avatars, des hologrammes, et ils se sentiront aussi présents que les autres. Est-ce que quelqu'un d'autre se sent hésitant face à toutes ces avancées technologiques? Parce que voici le problème. Quand j'ai vu la sphère de 2 milliards de dollars à Las Vegas, les projets de Neom de construire un cube immersif appelé le Mukaab en Arabie Saoudite, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quelque chose de potentiellement très similaire qui fut prédit dans la Bible. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Maintenant les gars, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur moi. Je ne dis pas que l'abomination de la désolation sera un hologramme, car elle pourrait se présenter comme une foule d'autres choses, et je veux aborder certaines de ces choses plus tard dans la vidéo. Et aussi dans une prochaine vidéo, je pense qu'il est temps que je parle de l'enlèvement, n'est-ce pas? Donc si vous voulez entendre les différents points de vue, tout cela en relation avec l'enlèvement, assurez-vous de vous abonner et je vous ferai parvenir cette vidéo très bientôt. Mais pour le moment, il est important de savoir si nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Alors voici la réponse que vous voulez tous savoir. Qu'est-ce que l'abomination de la désolation? Est-ce que cela est déjà arrivé? Eh bien, vous savez probablement déjà ce que signifie le mot abomination. Par exemple, lorsque quelqu'un dit « ça c'était une abomination », il veut généralement dire que c'était quelque chose de moralement répréhensible ou quelque chose d'impur. Mais saviez-vous qu'en hébreu, l'une des principales traductions du mot abomination, c'est idole? Donc si nous ajoutons cela à désolation, être désolé, être vide, nous pouvons voir que l'abomination de la désolation va être une idole, ou quelque chose qui va rendre le temple spirituellement désolé. Attends une seconde. As-tu dit quelque chose à propos du temple, comme le prophète Daniel a fait, celui à qui Jésus nous a dit de se souvenir de ses paroles? Alors qu'est-ce que Daniel a dit? La Bible dit, Daniel 11 verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Alors posons la question évidente ici. L'abomination de la désolation s'est-elle déjà produite? Certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi. Mais la réponse est oui. Et aussi un non catégorique. Maintenant que tout le monde écoute, parce que cela va vous époustoufler. Le prophète Daniel a prédit 2 abominations dans le temple. Une qui s'est déjà réalisée et une autre que nous attendons. Donc je ne sais pas pour vous, mais je suis curieux de savoir quelle fut la première abomination de la désolation qui s'est déjà produite. Beaucoup croient que la prophétie de Daniel chapitre 11 s'est accomplie le 14 décembre 168 avant Jésus-Christ, lorsque le roi assyrien, Antiochus Épiphane, a commis des actions sans précédent dans le temple. L'indice se trouve dans le nom Épiphane, qui signifie littéralement celui qui brille, qui était également l'un des surnoms de Zeus d'Olympie, le dieu des montagnes du ciel et des cieux. Imaginez-vous cela en ce moment? Ce roi Antiochus Épiphane, en d'autres termes, proclame qu'il était un dieu, qu'il était Zeus incarné. Maintenant, je me demande combien d'entre vous se souviennent de ma vidéo de Conor McGregor où nous parlions de Jésus, amené au point culminant de la Terre Sainte. Où c'était? C'était le temple. Il est donc logique que si Antiochus Épiphane pensait qu'il était le Dieu des cieux, il choisirait de créer un spectacle de lui-même,
à l'un des points les plus élevés qui se trouvaient à l'intérieur du temple. Vous comprenez maintenant. Parce qu'en ce jour-là, de décembre 168 avant Jésus-Christ, Antiochus Épiphane et ses hommes syriens ont marché sur la ville. Et je veux que vous lisiez entre les lignes maintenant. Parce qu'ils sont entrés dans les maisons des gens, et tout ce qui leur plaisait, ils l'ont fait. Et ils ont également fait irruption dans le temple, et ont apporté à l'autel quelque chose qui était très impur pour le peuple de Dieu. Un porc. Ils ont ensuite demandé au grand prêtre de consommer le porc. Et cela était une abomination qui a laissé le peuple désolé. Soudain, leurs coutumes, leurs pratiques, tout cela a été arrêté. Et ils ont perdu le contrôle de leur terre au profit d'Antiochus et de son empire. Alors les gars, dites-moi, pensez-vous que cela était la seule abomination de la désolation? Eh bien, beaucoup le pensent. Mais en fait, je ne suis pas d'accord, parce que tout comme Jésus l'a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. En d'autres termes, lorsque l'abomination de la désolation finale se produira dans le temple, alors que l'évangile est diffusé dans le monde entier, ce sera un signe que nous sommes entrés dans l'accumulation de l'histoire de la terre, si je peux le dire ainsi. En d'autres termes, nous sommes dans les derniers, des derniers temps. Mais les gars, écoutez-moi. Lorsque nous étudions Daniel, nous trouvons en fait une description plus détaillée de cette deuxième abomination de la désolation. Par exemple, dans Daniel chapitre 9 verset 27, il est dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Les amis, cela a-t-il du sens? L'abomination de la désolation se produit au milieu de la semaine. Et combien de jours y a-t-il dans une semaine? Il y en a 7. Alors quel serait exactement le pinacle, le milieu de la semaine? 3 jours et demi. Et c'est pourquoi je fais souvent écho à ce que de nombreux enseignants de la Bible croient, ce que de nombreux théologiens croient, que la tribulation durera 7 ans. La première partie est celle où l'Antichrist émerge sur la scène mondiale. Cet individu sera charismatique. Il sera populaire, captivant. Il fournira des solutions que nous n'avons jamais connues. Et il fera l'impossible. Il apportera la paix au Moyen-Orient. Mais ensuite, au milieu de cette semaine, les 3 ans et demi, il soumettra les 2 témoins et les retirera de la scène. Mais je peux entendre exactement ce que vous dites. Dis Joe, d'où trouves-tu les 3 ans et demi? Je pensais que tu avais dit 3 jours et demi. Bien écoutez ça. La Bible dit « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » Apocalypse 11, verset 3. Alors gardez cela à l'esprit, et arrêtez-moi si j'ai pas bien saisi quelque chose. Au début de la tribulation, lorsque l'Antichrist arrive sur la scène, les 2 témoins commenceront leur témoignage. Pendant 1260 jours. C'est là que nous obtenons les 3 ans et demi. Car il y a 360 jours dans une année prophétique. Et chaque mois a 30 jours. Donc 1260 est exactement 3 ans et demi. Nous voyons également que c'est exactement le même nombre de jours dans Apocalypse 12, verset 6. C'est lorsque la femme ira se cacher, quand l'Antéchrist révélera ses vraies couleurs, durant l'abomination de la désolation. Et cette femme, qui d'ailleurs représente les enfants de Jacob, les enfants d'Abraham, les enfants d'Isaac, qui sont encore là aujourd'hui, que le monde entier regarde encore à ce jour, ils se cacheront tous dans le désert. Pendant combien de temps? Vous l'avez deviné, 1260 jours. Alors, revenons au temple, les gars. Car après 3 ans et demi, au milieu de la tribulation, l'Antichrist éliminera les 2 témoins. Et cela renforcera sa confiance, le dirons-nous, parce que ces 2 gars étaient auparavant considérés comme imparables. Quiconque les dérangerait, le feu descendrait du ciel et les éliminait. Donc une fois que ces 2-là sont écartés du chemin, cet homme sera soudainement hardi et entrera dans le temple. Et c'est là qu'il installera son abomination. La Bible dit
l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ok, mais juste n'oubliez pas cela. Ce sera en fait le faux prophète, le bras droit de l'Antéchrist. Il sera celui qui va ériger l'abomination dans le temple, au nom de l'Antichrist. Encore une fois, l'Écriture dit qu'il a reçu le pouvoir de donner du souffle à l'image de la bête. L'image de la bête devrait parler. Donc, entre vous et moi, voyez-vous maintenant, pourquoi je crois, que cela pourrait être une sorte d'hologramme, peut-être même utilisant la technologie de l'IA, car il est dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. En d'autres termes, cette image apparaîtra comme vivante, ou peut-être qu'elle sera réellement vivante. Mais bien sûr, personne ne le sait. Et je ne fais que spéculer, parce que d'autres personnes ont fait aussi leurs propres spéculations. Certains ont suggéré que cela pourrait être une sorte de robot. Certains disent que cela pourrait même être un fantôme. Et encore d'autres disent non, cela a déjà été accompli par l'empereur Caligula qui a créé une idole romaine de lui-même. Et d'autres encore disent oui, cela a déjà été accompli. Le temple a déjà été détruit en 70 après Jésus-Christ. Et c'était l'abomination de la désolation. Maintenant, je lève les mains et je dis, je peux me tromper totalement. Mais personnellement, je ne pense pas que cela fût déjà accompli. Je pense que ce sera une idole. Et je crois que le monde entier adorera cette idole dans le temple. Tout comme l'abomination que nous avons vue à l'époque de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ fut emporté par une sainte colère, nous l'avons lu dans les évangiles, où il y avait des hommes qui achetaient et vendaient dans le temple. Et Christ a renversé leur table. Je pense que l'Antichrist fera également quelque chose de très similaire. Il créera un système monétaire à son image. Et quiconque veut vivre, quiconque veut prospérer dans ce monde à venir, devrait utiliser sa monnaie et devrait adorer l'image qui a été définie par lui et le faux prophète dans le temple. Maintenant, ce que je vais dire ensuite est très important. Alors, préparez-vous à changer de vitesse, car vous pouvez probablement le dire, je suis ce qu'on appelle un futuriste. Je crois à la prophétie biblique. Je crois qu'il y aura littéralement une abomination de la désolation. Mais cela ne change rien au fait que la Bible dit aussi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Puis-je donc vous poser une question très personnelle? Quelle est l'abomination dans votre cœur? Quelle est l'idole, la chose impure qui infecte votre cœur et provoque une désolation, une séparation de vous et de Dieu? Car vous savez, notre péché nous sépare du Dieu saint. Peut-être que cette question vous a pris au dépourvu. Je vais vous demander de faire quelque chose. Je vais vous demander de vous repentir, de vous détourner de cette chose abominable, quelle qu'elle soit, et de laisser le sang du Seigneur Jésus-Christ nettoyer à nouveau votre temple. Parce que Jésus a été cloué sur cette croix, pour chaque acte abominable que vous avez commis. Chaque pensée impure, chaque chose pécheresse que vous avez faite, a été déposée aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a été cloué sur cette croix, toute cette pourriture a été mise à ses pieds, et il a tout ramassé. Il a ramassé tous nos péchés, et a permis qu'ils soient transférés sur son propre compte. Et il a payé le prix que vous et moi ne pourrions jamais payer. Il a payé le prix avec son propre sang. Comprenez-vous cela? Quand Jésus est allé sur la croix, quand il est ressuscité des morts, quand il a accompli l'impossible, ce n'était pas seulement une histoire pour nous captiver. Ce n'était pas seulement une histoire que nous allions raconter de génération en génération. Mais c'était un acte d'amour pour vous et moi, parce que nous avons besoin d'être purifiés. Vous avez besoin d'être lavés. J'ai besoin d'être lavé. Vous avez besoin d'être pardonné. J'ai besoin d'être pardonné. Et uniquement Jésus-Christ peut faire cela pour nous. Mais les amis, puis-je vous dire quelque chose d'autre, de très beau? Le travail de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, était un sacrifice coûteux, quand il est devenu le substitut de nos péchés. Mais savez-vous ce que le travail de Jésus fait aujourd'hui? Quand je filme cette vidéo en 2024, quel est son travail aujourd'hui? C'est une œuvre pour pécheurs.
Car non seulement vous êtes un temple, qui est votre corps, qui doit être purifié de toutes ces abominations, mais la Bible dit aussi, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous ?» En d'autres termes, il y a un grand temple, fait de toutes petites briques, et ces briques, c'est toi et moi. Vous voyez, nous sommes maintenus ensemble par une pierre angulaire principale, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le ciment, il est la colle qui nous lie tous ensemble pour former un grand temple géant. Voici donc la partie la plus importante de cette vidéo. Êtes-vous l'une de ces petites briques? S'il vous plaît, dites-le moi tout de suite. Êtes-vous l'une de ces petites briques? Es-tu venu au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé? Et maintenant que vous faites partie de son magnifique temple, composé de tous les milieux différents, de tous les groupes de personnes différents, de tous les âges différents, de tous les métiers, de toutes les sortes de personnes du monde entier, êtes-vous dans le temple de Jésus-Christ? Car savez-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez devenir l'une de ces petites briques? Aujourd'hui, tu peux faire partie de ce temple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire au nom du Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. J'espère qu'un jour, je vous verrai au ciel. Parce qu'un jour, il est dit dans la Bible, « Nous qui sommes le temple, le Seigneur Dieu, le Seigneur des armées, habitera parmi nous pour l'éternité. » Ça va être génial. Ça va être génial d'être avec le Seigneur pour l'éternité et de l'adorer en esprit et en vérité. Mais bon, je me demande si, pendant que je parlais des deux témoins, je me demande si quelqu'un s'est posé la question. Mais qui sont ces deux témoins? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner deux noms, ce qui n'est pas le point de vue le plus courant que vous entendrez de la part d'autres prédicateurs. Si vous voulez savoir qui sont ces deux personnes, cliquez sur cette vidéo maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je serai très honoré de vous revoir dans notre prochaine vidéo. Alors, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.